Et salut à tous les amis, on se retrouve du coup pour l'épisode 2 de Dracula Origins. Donc on s'en était arrêté au cimetière de Granbury, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi, du coup on a été très mal accueillis. La personne qui nous a accueillis nous a dit qu'en gros la personne qui vivait ici n'aimait pas qu'on lui trouve son sommeil, donc c'est très très intéressant, ce qui veut dire que ce serait sûrement la demeure de Dracula, enfin possiblement une demeure secondaire on va dire, voilà. Donc désolé, ça a coupé pendant l'enregistrement, je n'ai pas compris pourquoi, bref. Donc on va aller dans le cimetière du coup. Le cimetière de Bloomsbury, peu engageant. Donc voilà. Ces mouches sont énormes et assez agressives. Ce sont de curieux spécimens. On va aller faire le tour. Du coup, on va parler à ce personnage. Bonjour, brave homme. J'aimerais avoir quelques renseignements sur la maison qui jouxte votre beau... Pas le temps de blaguer, monsieur. J'ai une tombe à creuser et franchement, c'est pas de la tarte. Vous creusez une tombe? N'utilise-t-on pas une pelle d'ordinaire pour ce genre de besogne? 100%, mon bon monsieur. Et la mienne est dans la cabane à outils, fermée avec un foutu cadenas à combinaison. Impossible d'ouvrir cette foutue porte. Et puis, j'ai bientôt fini. Et vous ne connaissez pas la combinaison de ce cadenas? C'est-à-dire que c'est mon patron qui l'a mis, voyez. C'est un cadenas plus solide que l'ancien. Rapport à des types qui rôdent la nuit dans le cimetière ces derniers temps. Et il m'a dit la combinaison, mais... Laissez-moi deviner. Vous l'avez oublié. Radical, monsieur. Je suis fossoyeur, moi, pas scribouillard. Faut attendre le retour du boss pour l'ouvrir. En attendant, j'use mes pognes. Si vous vous rappelez de quelques chiffres, je peux peut-être essayer de l'ouvrir. Toute combinaison a sa logique, en général. Négatif, monsieur. Je me souviens de rien. Attendez. Il a dit que si j'avais un trou de mémoire, j'aurais qu'à m'aider avec les âges de J.B. Lemon et de sa femme marqués sur leur mausolée. Et un plaisantin, le boss. Et où se trouve ce mausolée? Il se trouve près des escaliers nord, à l'opposé de l'entrée. Je suis pas allé voir, l'autre chose affiche. Et puis, de toute façon, j'y piche que de chi. Enfin, si le cœur vous en dit. Ah, il a dit aussi de renverser les chiffres que j'aurais trouvés. Genre, 6, ça fait 9 à l'envers. N'importe quoi. Longue, c'est mon blaze. Oh, ça fait un moment que je bosse là. Avant, j'ai travaillé dans le goudron, puis j'ai été serveur. Là, c'est un peu les avantages des deux. Je suis pourri du matin au soir. Et les clients, ils se plaignent jamais du service. Bien, je vous laisse travailler. C'est ça, faites bien. Bon. Alors on va essayer de trouver ce mausolée. Il s'agit d'un ange martyr. Ce devait être un militaire ou un collectionneur de sabres. Ah, ça, on va peut-être en avoir besoin, on va le prendre. Une voilette noire. Quelqu'un a dû l'oublier ici lors d'une cérémonie, peut-être. Je la rapporterai au gardien, si je le vois. Voilà un ange martyr. Celui-là a l'air de souffrir particulièrement. Jolie rose. Ah, les voilà. Le mausolée de J.B. Lemon. J'ai besoin de quelque chose. On va retourner voir le fossoyeur. Parce que je pense que son outil pourra nous être utile.
Ceci peut m'être utile. Je le prends. Je pense qu'il va nous servir à gratter sur le mausolée. Hop. Tac. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je sais que j'ai eu quelques retours. Diantea Comet, je crois, qui m'a donné un retour en disant qu'apparemment l'ambiance et le jeu en lui-même étaient plaisants. Le mausolée de JB Lemon. Voilà. Tac. Parfait. Comme Voilà. ça, je peux lire l'inscription. Voyons. Alors, 1722 et 1790. Voilà. Alors, ça on a fait. Ok, tac, tac, tac. Le cadenas. Ah, voilà. Alors, donc. Donc, si on inverse, ça fait 69, 68, 96, 98. Ah non, mais il faut inverser. Donc 9. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Ouvert. Voilà. Donc, l'appel. Une pelle, ça peut aider le fossoyeur. Une lanterne, je la prends. La nuit va bientôt tomber. Cette statue a été sculptée il y a peu de temps. La réserve du fossoyeur, sans doute. Le vestiaire du fossoyeur, probablement. Tac, ça c'est bon. Donc,
Ah, j'ai oublié la barre de fer. Attendez. Normalement, il y a une barre de fer. Voilà. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Voilà. Tac. Donc on va reparler au Hey, fossoyeur. faut que je creuse. Sinon, il serait foutu d'aller l'enterrer ailleurs. Dites, mon brave, j'ai trouvé un voile noir sur une tombe. Sûrement une bourgeoise qui l'aura oublié. Je garde pas les objets trouvés, alors jetez-le ou gardez-le. Ça y est, mon brave, la porte est ouverte. Vous devriez pouvoir finir votre travail à temps. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez du manoir Godalming à côté du cimetière. Il est habité, n'est-ce pas? 100% monsieur, mais pas depuis longtemps. Ça bouge guère dans la journée. J'ai pas vu les gens qui y sont. Mais le soir, c'est autre chose. Je suis d'ailleurs sûr que c'est un gars de là-bas qui trifouille dans mon cimetière la nuit. C'est pour ça que le boss a mis un foutu cadenas à la cabane. Ça a pas eu l'air de les empêcher de revenir. Le seul que ça a mis dedans, c'est moi. Plus besoin de l'appel, j'ai bientôt fini. Vous avez peut-être entendu parler d'une autre entrée au manoir. Pour ce qui est d'une autre entrée, je sais pas, monsieur. L'ancien gardien, qui était le gars qui faisait aussi les statues, il en connaissait un bout sur cet endroit. Il avait parlé comme d'un tunnel entre le cimetière et le manoir. Hop, Dites on va donc. demander où il est. Puis-je lui parler? Il est mort, le gars. Il est dans un mausolée, en bas, parmi ceux qui ont 2 moines à l'entrée, avec une grosse grille rouillée à l'entrée. Il repose avec son bouquin, et c'est sûr que ça parle du passage, mais je sais pas comment y entrer. Personne ne le visite jamais, ce pauvre gars. Sentez-vous libre de le faire si vous voulez. Hop. Bon, bah, Bien, du coup, on va je aller vous voir. laisse travailler. C'est ça, faites bien. Du coup, il nous a donné des indices qu'apparemment ce serait l'ancien gardien qui connaissait un passage. Donc, on va aller voir son mausolée. Donc là. Ah, ce doit être le mausolée de l'ancien gardien. Il y a une inscription sur le sol, mais je ne peux pas la lire à cause de l'obscurité. Alors, hop. Voilà, tac. Ma lanterne n'éclaire pas assez. Je dois l'introduire à l'intérieur si je veux lire l'inscription. J'ai besoin de quelque chose. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Inventaire. Voilà, la grille est écartée. Il me faut maintenant y faire passer ma lanterne. Tac. Parfait. Voilà. Comme ça, je peux lire l'inscription. Voyons. Je vais recopier tout ça. Alors, donc, l'archange qui garde ce tombeau ne laissera entrer que celui qui éprouve un chagrin sincère. Si votre détresse l'amène à pleurer, il ouvrira grande cette grille de fer.
Mais pour l'émouvoir, il faut d'abord briser le cœur de pierre de ces célestes séides. En haut et jusqu'en bas, vous irez pour faire couler le sang des paupières livides. Voilà, voilà. Ce poème semble indiquer comment entrer dans ce mausolée. Hop. Alors, excusez-moi. Je faisais une petite sauvegarde. Tac. Cette plaque ouvragée a tout l'air d'un mécanisme. Donc. Alors, excusez-moi, petit coup de téléphone. Donc, je disais... Donc, il faut qu'on fasse les mécanismes. Tac. Donc, celui-ci. Tac. Ok. Donc, voilà. Et voilà, parfait. Ensuite... Donc quand on aura fini ça, on s'arrêtera, évidemment. Cette plaque ouvragée a tout l'air d'un mécanisme. Donc alors, celui-là. Ça. Celui-là. Hop. Et lui. Hop, normalement c'est bon. Voilà. Alors, Et voilà. insensible, Parfait. s'abstenir parce qu'il y a quand même des images avec du sang. Voilà. De toute façon, je mettrai un sigle si besoin. Ce devait être un militaire ou un collectionneur de sabres. Hop. Voilà. Encore un mécanisme hydraulique, je suppose.
Alors, celui-là. Hop. Il faut qu'on appuie. Ouf. Là. Voilà. Et voilà, parfait. Il en reste encore un. Par là, je pense. Alors attendez, hop. Il y a une inscription sur le sol, et je ne peux pas la lire à cause de l'obscurité. Parfait. Comme ça, je peux lire l'inscription. Voyons. Ce poème semble indiquer comment entrer dans ce mausolée. Ah, voilà. Encore un mécanisme hydraulique, je suppose. Donc là. Tac. Hop. Hop. Voilà. Et voilà, parfait. Et de 4. Maintenant, le mausolée de l'ancien gardien doit être ouvert. Voilà, du coup on va pouvoir entrer dans le mausolée. Alors. Ah, il faut d'abord, je pense qu'il faut aller ici. Voilà, c'est ouvert. Hop. Il fait très froid ici. Et quelle odeur! Cette petite pièce n'est pas souvent visitée. Donc, le livre. Là, un livre. Alors, et c'est donc... Alors, attendez. Et c'est donc cette année-là que Lord Godalming céda ce terrain à la ville pour en faire un cimetière.
Cette opération lui permettait de faire d'une pierre deux coups. D'une part, il levait quelques fonds afin de financer sa secrète et frivole vie nocturne, mais il avait aussi imaginé, grâce à cette cession, un subterfuge pour faciliter cette escapade adultérine. Lord Godalming avait inclus une clause dans le contrat de vente du terrain qui lui permettait de disposer d'une grande concession dans une partie du cimetière. De plus, la ville devait prendre à sa charge les travaux qu'il engagerait dans cette concession, dont tout le monde pensait qu'il consisterait à réaliser un caveau pour lui et sa femme. Mais le rusé Lord avait d'autres projets. Il fit réaliser secrètement un passage souterrain menant d'une tombe factice vers le sous-sol de son manoir. Celui-ci, une fois terminé, devait lui permettre de quitter ou d'entrer subrepticement dans sa maison au nez et à la barbe de sa terrible épouse, mais aussi vers la fin de sa vie d'éviter le harcèlement de ses innombrables créanciers, sans qu'il m'ait été donné l'occasion de vérifier la véracité de ces informations. J'ai accumulé des témoignages d'ouvriers ayant travaillé à ce chantier ainsi que celui du fils de l'ingénieur de la ville ayant supervisé ces travaux. Pour trouver le passage secret, il faut localiser la tombe factice à l'angle nord-est, sachant que la porte d'entrée du cimetière se trouve au sud. Elle se trouve entre une tombe sans couvercle et une grosse croix gothique. Voilà. Hop. Tac. Donc. J'ai besoin de quelque chose. Du coup, la barre en fer, elle va nous servir à ça. Voilà. La stèle, elle bouge. Je crois que j'ai trouvé. C'est le passage secret dont m'a parlé Long. Maintenant, jetons-nous dans la gueule de la bête. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Hop. Cette porte est extrêmement solide. Aucune chance de la forcer. Alors, excusez-moi, ça a coupé tout à l'heure. Donc...
Donc alors, il faut prendre ça. Des vieux clous. Ce pot est vide. Il peut servir. Cette hache a servi récemment. Ces cages sont énormes et extrêmement solides. Elles sont destinées à de gros animaux ou d'autres proies. Hop, des pinces. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Cette scie est en bon état. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Hop. Ah! Mais c'est le majordome. Il mange des insectes. Il vaut mieux ne pas se montrer et trouver un moyen d'éloigner ce malade. Alors, on a pris la scie, ça c'est bon. Tac, 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 la cuisine. Une grosse cuillère en bois bien solide. Tac. Ça peut m'être utile. Mieux vaut éviter de faire du bruit. Mieux vaut éviter de faire du bruit. Hop, donc apparemment il faut qu'on retourne sur une des croix. Là où il y a... Non, faut pas redescendre. Hop, voilà. Tac. Donc là où il y a la tombe, où il y a Le les passage fameux secret sabres. entre le cimetière et le manoir était dissimulé derrière ces étagères. Alors, hop. Donc, je sais pas si vous avez vu, j'ai vu une tombe tout à l'heure avec des sabres. Et apparemment, il faut aller sur celle-ci. Voilà. Ah, donc apparemment la voilette noire qu'on a pris, il faut la mettre sur le truc où il y a les mouches à l'entrée. Je pense qu'on va les donner à manger au majordome en fait. Alors, inventaire. Ah, quelle odeur! Alors, excusez-moi, du coup je reprends. Hop. Des vieux clous.
Ce pot est vide. Il peut servir. Voilà. Ceci peut m'être utile. Cette scie est en bon état. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Ah! Mais... c'est le majordome. Il mange des insectes. Il vaut mieux ne pas se montrer et trouver un moyen d'éloigner ce malade. Une grosse cuillère en bois, bien solide. Ça peut m'être utile. Donc. Le passage secret entre le cimetière et le manoir était dissimulé derrière ces étagères. Hop. Voilà. Oh, voilà quelques mouches prises au piège. Tac. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc il faut qu'on retourne au passage. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. Hop. Tac. Donc on va donner les mouches au majordome. Alors, inventaire. Tac. Bon appétit. Mieux vaut éviter de faire du bruit. Ok, donc. Mieux vaut éviter de faire du bruit. Ah.
Ah, voilà. Du coup, on a réussi à passer. Alors, passer à la porte de gauche. Alors, bas d'écran. Récupérer une canne dans le porte-parapluie. Celle-là m'a l'air solide. Ok. Un coffre-fort. Il a l'air solide. Ce coffre a dû être attaqué à coups de masse. Mais il demeure irrémédiablement fermé. J'ai besoin de quelque chose. Quelqu'un a récemment coupé du bois. Curieux. Ok. Donc, faut qu'on sorte. Curieux. Ce bougeoir semble mal fixé. Alors, il faut les pinces. Curieux. Ce bougeoir semble mal fixé. Il y a comme une serrure ici. Elle est assez particulière. Je dois pouvoir fabriquer une sorte de clé adaptée à ces trous. Donc, Curieux. Il y a quelque chose ici. Ce panneau est du même style que celui du salon. J'ai besoin de quelque chose. Cet écritoire a été récemment utilisé. Ça peut m'être utile. ok, ça c'est bon.
Et voilà, parfait. Une chambre de femme? La chambre de Lady Godalming, je suppose. Alors, ensuite... Ce texte a été écrit d'une main tremblante. La personne était soit malade, soit morte de peur. Ok, ça c'est bon. Une bobine de fil. Ça peut m'être utile. Du maquillage, vieux et hors d'usage. Alors, ok, ça c'est bon. Ça peut m'être utile. On ressort. Il y a comme une serrure ici. Elle est assez particulière. Il faut que je mesure la profondeur de ces trous. Voilà, j'ai la mesure de ce trou. Voilà, j'ai la mesure de ce trou. Voilà, j'ai la mesure de ce trou. Voilà, maintenant je connais la bonne mesure de chaque trou. Je peux avoir une idée de la clé que je dois fabriquer. Ok, ça c'est bon. Alors, redescendez dans le... et dans le coffre, placez une flèche. Ok, donc c'est celle-ci. Et voilà, parfait.
Je vais recopier tout ça. Ok. Je vais recopier tout ça. Voilà. Ok. Donc il faut qu'on retourne à l'autre. Tac. Ces aspérités sont curieuses, comme une sorte de code. Alors.
liste. Hop. Non. Une rose des vents. Une rose des vents.
rose des vents. Et voilà, parfait. Voilà, tac. Le coffre est ouvert. Et voilà, on a la clé. Tac. Donc. Le serviteur n'est plus là. J'espère ne pas rencontrer cette brute. Donc.
Voyons si ça marche. J'ai mis du temps à ouvrir ce passage. Il est tard. Il doit déjà faire nuit dehors. Soyons très très prudents. Cette porte est extrêmement solide. Aucune chance de la forcer. J'ai besoin de quelque chose. Cette porte est extrêmement solide. Aucune chance de la forcer. J'ai besoin de quelque chose. Attention, je sens comme une présence. Le lit du maître, sans doute. Ce livre est comme protégé par une aura démoniaque. Je dois percer son secret. Alors, du coup, on s'en était arrêté à ici. Hop. Alors, désolé si ça rame un petit peu. Hop. Le lit du maître, sans doute. Ouais.
Donc... Ce livre est comme protégé par une aura démoniaque. Je dois percer son secret. Ah. Ok. Ah. Ok, donc ça c'est bon, mais alors attendez, parce que comment on fait une fois qu'on a validé ça? Parce que là j'ai tous les symboles, j'ai tous les trucs. Alors attendez.
d'accord, il faut ramener les... Ok, j'ai compris. Il faut aussi ramener les pierres. D'accord. Ah non, ok, la rouge, elle va pas là. Alors, attendez, on va la ramener là. Donc... Alors, désolé, ça lag. La bleue, faut qu'elle aille en bas. Alors, celle-là, on va d'abord mettre la blanche, parce que la blanche, elle va en haut. Voilà. Ok, la bleue, elle va ici. Voilà. Hop, la verte, on va la mettre. Elle va ici. Tac. La noire, elle va là. Et en bas, c'est la rouge. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon. Enfin, Voilà. je peux accéder aux pages de ce livre maudit. Mais, par l'enfer, il semble que ce soit le même homme qui ait écrit ce livre au cours de plusieurs centaines d'années. Voilà, alors. Été de l'an grâce 1477, je ne peux plus mourir. Désormais, j'en suis certain. Les coups les plus forts me heurtent à peine. J'éprouve presque du plaisir à sentir cette douleur. Réminiscence de ma gloire passée. Ce matin, un chevalier frère d'armes d'Ivan, mais qui était absent lors du banquet, s'est présenté au château. Il avait entendu par la bouche de Marot le récit des événements ayant eu lieu ce soir-là. Il me défia au dehors, mais je l'engageai à entrer car la lumière du soleil était aveuglante et la chaleur me brûlait les mains. Il déclara vouloir me faire justice au nom de l'honneur et au nom de Dieu. Il m'appela démon lui aussi. Je le taisai misérablement, vermine dans son armure lustrée. Je sentais son cœur battre à toute rompre, le crispant de sa main. De sa main sur son épée. Il me força à prendre une arme, mais je lui dis que j'avais pour habitude de corriger les pourceaux à main nue. Son premier coup porté me sembla d'une lenteur et d'une mollesse inouïe. Cet homme devait peser 200 livres et c'est à peine si ma main recula lorsque j'arrêtai son épée. Il me frappa encore et encore, alors
alors qu'en moi montait une indescriptible euphorie que je me surpris à hurler de rire sous ses coups. Puis la fin vint, comme elle était déjà venue. Je me ruai sur lui comme le loup sur le bétail et le broyai entre mes mains. Son cœur battait encore quand je m'enivrais de son sang. C'était meilleur, oui, bien meilleur. Décembre de l'an 1477. Mais que suis-je devenu? Un effroi infini m'assaille d'or alors que j'écris ces mots. Tout est sombre autour de moi. Tout est froid. Je suis seul, infiniment seul. Je pleure des heures durant. L'alcool que j'ai ingurgité par tonneaux n'a plus aucun effet sur moi. Mon esprit, rongé par ce souvenir que je n'arrive pas à chasser, cette image d'elle que je voulais bannir et qui me hante à chaque instant. La malédiction est là. Elle va faire de moi ce que j'ai rêvé d'être dans mes moments de colère. Seules les créatures de la nuit écoutent mes hurlements et peuvent témoigner de ma terreur. Je vais bientôt sombrer dans la démence et serai l'instrument du démon qui est en moi. Le démon qui se refuse à mon regard quand je le cherche dans le miroir. Le démon qui m'embrasse à la lueur du jour et qui me pousse à me blottir sous la terre dans le noir. Je ne suis plus humain, je le sens. La faim me vient quand je pense à mes anciens congénères. Et je ne peux résister à l'ivresse de l'assouvissement de cette faim ainsi qu'à me complaire dans son horreur. Je dois écrire, coucher sur ces pages mon histoire afin que la folie ne puisse pas faire disparaître qui je suis, qui j'étais. C'est moi qui ai conquis cette terre. De tous les guerriers, j'étais le plus féroce et le plus redouté. Je remportais des victoires impossibles et décisives, menant à la mort des centaines de mes camarades. À la seule mention de mon nom, mes ennemis tremblaient. À la vue de la bannière, ils fuyaient. Cette terre païenne fut conquise au nom de Dieu, mais d'une façon qui n'avait rien à voir avec les préceptes saints. Des villages entiers brûlés, des routes bordées par les cadavres pendant des gibets. Les centaines de pales dressées, dégoulinant de sang, comme du vin d'un pressoir. Enfants, femmes, vieillards, autant d'agneaux sacrifiés dans ces guerres de terreur. Partout, l'odeur fétide des charognes en décomposition se mélange à celle nauséeuse de la chair humaine grillée. Des corps disloqués, broyés, boursouflés et mangés par les vers. Et tout ce sang, la victoire
en ces terres revint à celui qui se montra le plus déterminé dans l'ignoble dans l'ignoble et l'atroce, celui qui parvint à faire naître le premier une terreur surnaturelle chez son ennemi. Quel qu'en fut le prix. Et ce fut moi. Alors vint la paix, mais certains hommes ne sont pas faits pour la paix. Je fis venir et loger dans mon château des chevaliers qui avaient combattu à mes côtés, ainsi que leurs familles. Dans cette terre dévastée, c'était la seule demeure digne pour les fiers combattants et les nobles dames. C'est alors que je la vis, Irina, fille d'un camarade parmi mes âmes morts sur le champ de bataille. Elle était tout. Je ne voyais qu'elle. Elle inondait le château d'une lumière et d'une chaleur féerique. Chacun de ses pas était une danse, sa voix, le murmure de l'âme. Sa beauté transformait le monde, transformait les gens. Elle était à la fois le bonheur ultime et la souffrance la plus destructrice, alors que je devais me tenir à côté d'elle sans pouvoir l'enlacer, l'embrasser et la faire mienne. Je commençais alors ma cour, poussée par un amour sincère et total. Mais des voix vinrent à elle, des voix qui racontaient la guerre et les batailles, qui racontaient les villages incendiés par plaisir, les tortures abominables pratiquées sur mon ordre, qui racontaient les innocents décapités par certaines sur un mouvement de colère. Auquel je m'initiais en secret. Je reniais Dieu du plus profond de mon âme et jurais de combattre ses défenseurs avec 10 fois plus de vigueur que jadis ses ennemis. La soif de vengeance montait en moi, je me sentais devenir une bête. Les habitants du château me regardaient avec une peur croissante. Mon humeur massacrante y était pour beaucoup. Je commençais à faire fouetter les servants maladroits ou qui tardaient à exécuter mes ordres. Mes frères d'armes se détournaient de moi. Puis vint l'annonce du mariage qui me précipita dans l'abîme. Ivan et Irina annoncèrent leur fiançailles tenues la veille en secret. Strangest addiction, I could say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that a ghost could find a body alive but hasn't seen the other.